République démocratique du Congo, l'heure est grave, plutôt historique, diront certains. Allons-nous assister à une nouvelle redistribution des cartes après ces supposés ou réels coups d'État? Messieurs et dames, éléments de réponse dans cette 325e édition de votre magazine Débat 24. Je suis heureux de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, dirigée par Félix Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureux de retrouver Joe Mukuna. Joe Mukuna est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est Soutien Félix Tshisekedi pour l'alternance, qui est sociétaire des FPAU, Force politique sociale alliée de l'UDPS. Bienvenue. Merci John, merci à tous mes co-débatteurs, merci aussi à des nombreux téléspectateurs de votre émission, Débat. Qui d'ailleurs naturellement sont membres de SOFTA et du FPAI. Et merci à tout le monde. Merci d'être là. Maître Arlette Odiaka-Chama. Arlette Odiaka-Chama est la coordonnatrice des CEDUC. CEDUC, c'est une ONG de la société civile, bien sûr, qui veut dire Collectif pour le développement et l'unité du Congo. Bienvenue. Merci, merci de votre invitation. Et surtout mes meilleurs voeux. À vous aussi. Vous allez bien? Bien. À vos côtés, Fumuto Tobasanga. Il est le coordonnateur des acquis de l'autorité et président de l'idéal patriote, membre de l'Union sacrée. Bienvenue. Et membre de force politique et sociale alliée à l'UDPS. Ah, vous faites partie aussi des FPAU. Avec Guillaume Com. Merci, merci d'être là. La coordination nationale de Laura Batouman. Je suis heureux de retrouver, après un bon moment d'absence, je ne sais pour quelle raison, Focas Koukelemena. C'est le concepteur de la politique au Soni, la science politique par les baffles. Mes merveilleux. Merci beaucoup John pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs de ce soir et ceux qui vont nous suivre à la maison pour que nous puissions passer des moments agréables au service de la République. Carlos Mupili, maître Carlos Mupili, c'est un notable panafricain. Bienvenue. Oui, merci. Tu n'as pas fini la présentation quand même. Notable panafricain et président de la société civile, cellule de la ville de Kinshasa. Merci. Surtout pédagogue de la nation. Pédagogue de la nation, clinicien électoral. Évidemment. Je salue tous les téléspectateurs, mais aussi mes salutations vont tout droit aux prisonniers de liberté et la démocratie, dont, et aussi détenus, dont Maître Ferdinand Kambere. Je vois ici mon ami, tous mes amis qui sont en prison, qu'on a appris qu'ils étaient graciés, mais jusque-là, leur liberté tarde encore. Bernabé, je te salue, sois courageux mon frère. Chakindala, sois courageux, tu es avec vous. Et Magie, et aussi je salue l'honorable José Mfoula qui a été arrêté et libéré déjà. Et libéré à Goma. Mais je me demande de la justice militaire. Merci beaucoup, Carlos. Procéder par la procédure flagrante. Nous sommes dans la phase de présentation. Les animateurs qui sont en intelligence avec l'ennemi contre les officiers qui sont soupçonnés de détournement des soldes des militaires. Merci ça, beaucoup. Ce que nous entendons. En tout cas, j'aimerais planter les décors avec Focas Koukelemena. Focas Koukelemena, c'est parti comme des rumeurs. Hein. Ça va faire bientôt une semaine. C'était les samedis passés. Les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République appréhendés, puis gardés dans les locaux, pour ne pas dire les géoles de l'ANER. C'était au début comme des rumeurs, coup d'État, pas coup d'État. Les gouvernements, 48 heures après, a communiqué. Mais c'est comme si même sa communication continue de s'aimer la confusion. Près d'une semaine après, Focas Koukelemena, avons-nous affaire, sommes-nous en face d'un vrai coup d'État ou d'un coup d'État imaginaire, c'est-à-dire supposé?
Merci. Je crois que nous sommes sur votre plateau pour faire l'analyse. Tout à fait. Et l'analyse nous oblige de pouvoir expliquer les concepts du débat pour que nous puissions éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent et de ceux qui vont débattre, pour nous permettre à être dans les contextes et utiliser les mots à bon escient. C'est pourquoi je veux me permettre ici de pouvoir expliquer le pourquoi d'un coup d'État dans un pays qui se veut démocratique. Vous savez, c'est de la pratique, parce que le coup d'État est cité parmi le mode opératoire d'accession au pouvoir selon que vous êtes dans tel ou tel régime. C'est à la mode, hein? Oui. Suivez mon regard du côté de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est cité déjà comme mécanisme d'accession au pouvoir. Démocratique ou pas? Démocratique ou pas, nous allons revenir. Mais pourquoi alors les coups d'État? Bien que ce soit un mécanisme d'accession au pouvoir. Et d'abord, il faut contextualiser. Pour les cas échéants, nous sommes dans une configuration entre guillemets démocratique, parce que jusqu'à la preuve du contraire, moi je dirais que il est vrai, comme qui dirait qu'il y a des partis politiques qui se pointent comme des libéraux au Congo, mais qui n'ont même pas de patrimoine à défendre en termes de la bourgeoisie. Ils n'ont même pas d'idéologie qui cadre avec cette vision des libéraux. Il y a des partis des sociodémocrates qui se déclarent sous la lettre. Et je suis en train de craindre que notre république ou notre démocratie ne soit qu'une lettre, mais pas une réalité du vécu quotidien. Parce qu'une république, c'est une république. À la différence avec un royaume, un empire. Mais pourquoi doit-il avoir, et surtout que nous sommes en train de parler pendant une période où, dans les pays voisins, nous sentons les détonations de ces concepts qui ravagent et qui évoluent comme si c'était la période d'avant, quand il y avait une question des indépendances, tous les pays africains ont convoité les indépendances et ils s'en ont embarqué et c'était devenu une réalité africaine. On a quitté cet stade, on a parlé des conférences nationales et partout, ça n'est suivi, tous les pays voulaient organiser conférences nationales. Et puis est venu le moment des élections, tous les pays voulaient se démocratiser pour devenir des États modernes, des républiques. Ainsi de suite, aujourd'hui, nous rentrons encore dans un phénomène qu'on a déjà vécu, le phénomène de coup d'État. Pourquoi alors nous expliquons donc ce sont des vieilles recettes qui refait surface. Et pourquoi on est en train de recourir maintenant à ces genres de recettes qui ne nous permettent pas. Chez nous au Congo, c'est un supposé ou réel. Voilà, on plante d'abord les décors. Dans l'analyse, on n'avance pas comme ça. Nous sommes à 4 ou à 5 sur les tableaux. Écoutez, il y a toujours la confusion. Il y a un coup d'État dans un espace supposé démocratique quand il y a souvent instabilité institutionnelle. Parce que les putschistes ont toujours une justification de ces bavures que nous appellerons dans une démocratie une pratique dépassée. Mais ils trouvent quand même des excuses, ils trouvent d'arguments. D'où ils puissent cet argument. Par exemple, le cas de Mobutu. Par exemple, le cas de Guinée récemment. Ils sont en train de vous démontrer que nous sommes venus mettre de l'ordre. Ils mettent de l'ordre où? Dans une république. Or, la république, par définition, c'est une entité organisée. Mais quand ils veulent venir mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils ont détecté, ils ont vu une anarchie s'installer à la place de l'ordre qui devait caractériser une république. Ça, je ne dis pas, je ne colle pas ça aux faits actuels, mais je suis en train de faire des analyses pour que les gens comprennent pourquoi la motivation des coups d'État arrive dans un État. Donc, ils avancent des arguments tels que instabilité institutionnelle, parfois dans un contexte de l'illégitimité des autorités. Tel n'est pas le cas au Congo. Non, non, laisse-moi parler. Non, je vais, Focus, on n'a pas beaucoup de temps. S'il te plaît, John, il plante les décors en s'éparpillant. Non, non. Or, je veux qu'on parle de cas sous examen. Notre casus, c'est la République démocratique
démocratique du Congo. John, nous ne devons pas faire des débats comme si nous étions des primériens. C'est-à-dire que nous devons être dans une logique pédagogique. Mais vous n'avez pas 60 minutes pour ça. Voilà, donc je voulais atterrir dans un espace qui se veut républicain. Nécessairement, les autorités doivent être teintées d'une légitimité du souverain. Mais dès lors que vous avez des autorités qui sont en rupture avec la base, ces genres de situations amènent au coup d'État. Vous avez aussi ce qu'on appelle les frustrations d'ordre politique, d'ordre social et d'ordre juridique. Par exemple, sur le plan juridique, s'il y a des arrestations arbitraires, si vous avez une justice à double vitesse, il y a beaucoup de mécontents qui, nécessairement, parfois une fois en exil, ils vont comploter contre la République. Là, vous cherchez à justifier les coups d'État. Je suis en train de donner les pourquoi des coups d'État. Et on les justifie. Comment cela prend corps? C'est ça que nous expliquons. Parce que ça peut paraître quelque chose de bizarre. Pourquoi? Et nous sommes là pour répondre quant à ceux qui se posent la question de pourquoi un coup d'État. Dans une approche de frustration sociale, par exemple, contextuellement, nous sommes dans une période où toute la société, unanimement, nous sommes contre les rames. Mais quand même, il y a des institutions, il y a des autorités, et personne ne nous dit qui prend les rames, qui gère ça, et pourquoi on nous prend ça. Et c'est une frustration sociale. Ça peut amener un groupe découragé pour que l'on mette au moins fait à ce genre de pratiques. Ok. Là, je vous pose maintenant autrement la question. Voilà. Écoute, la frustration politique, je connais là où tu es. Une frustration politique peut aussi amener à un coup d'État. Oui. C'est-à-dire que peut-être dans la répartition des responsabilités, ou bien dans la recherche de pouvoir s'imposer, construire une mosaïque de prédation au sein des institutions pour régner en maître. À caractère tribal pour vous aider. Non, je ne vais pas atterrir jusque-là. Je vous comprends. Mais cela crée réellement des frustrations et qui amène et qui donne l'eau au moulin pour que les putschistes puissent se justifier. Bon, par rapport à vos, si on peut appeler ça vos critériums, vos cas de coups d'État, pensez-vous que la République démocratique du Congo actuellement est dans cet état de provoquer ou d'alimenter un coup d'État? J'ai donné un élément, par exemple. Il serait aujourd'hui, un jour le matin, si cela par malheur pouvait nous arriver, un groupe de putschistes vient justifier l'argument tel que nous sommes des Congolais et nous avons appliqué l'article 64 juste pour mettre de l'ordre parce que les Congolais ne se retrouvent pas devant des autorités démocratiques. Donc on peut justifier un putsch par l'article 64? Oui, pourquoi pas? Ok. Parce qu'on dit heureusement qu'il y a des tout Congolais a les droits. Merci. Tout Congolais a les droits d'arrêter quiconque gouvernerait par défi. Merci Focas. C'est-à-dire que gouverner par défi n'est pas une gouvernance démocratique. On a ça qui est comme thématique. Tout Congolais a les droits. Je prends un allié de l'IDPS, Joe Mukuna, juriste aussi des surcroît. Vous avez suivi les argumentaires de Focas Rukelemena, politologue. Pensez-vous que les conditions sont telles que un coup d'État peut facilement voir jour en République démocratique du Congo? D'abord, vous allez permettre que j'exprime un regret. Lesquels? Quand je vois ton politologue n'est pas arrivé à répondre à tes questions. Non, pas mon litologue, les politologues. Ton politologue, j'ai dit ton politologue. Si ça lui énerverait, il me posera la question pourquoi je lui ai appelé ton politologue à toi. N'est-ce pas? Tu es Congolais, tu es Congo, donc il est politologue du Congo. Ça, c'est peut-être une façon de les minimiser. Non, pas les minimiser. C'est un politologue. Je ne suis pas dans ces habitudes-là. On ne justifie pas un mal. L'article 64. L'article 64 dit empêcher celui qui veut prendre le pouvoir par la force. Mais c'est lui qui l'exerce aussi. Non, il y a deux alinéas. Attendez, mais même si on peut prendre les deux alinéas, empêcher celui qui prend ou qui l'exerce par force. Voilà. Ne pas prendre. Non, on peut chasser aussi celui qui l'exerce en violation de la Constitution. Oui, mais quand vous les chassez, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le pouvoir. Vous voyez maintenant, c'est là où le putsch dans notre constitution n'est pas réglé. Et on
vient justifier sur le plan de la télévision que ce qui s'est passé au Congo est justifiable parce qu'il y a des mécontents. Non, les coups d'État, les présumés coups d'État. Ah, présumé, ah. Coup d'État, parce que c'est la question que tu as posée. Ouais, ouais. Mais là, on vous dit, ça peut arriver au Congo et c'est vrai. Les conditions sont réunies. Les conditions sont réunies. Donc, il justifie que s'il y aurait coup d'État au Congo, ou qu'il y ait coup d'État au Congo, c'est parce qu'il y a injustice sociale. Parce que toutes ces questions sont réglées par la Constitution. Comment? La sanction donnée à un président qui ne donne pas à manger à son peuple, c'est les cartons rouges. Les urnes. Les urnes. La Constitution a réglé. C'est pourquoi ces idées pro-RIS, pro-Adjerbaïda, ça ne passe pas ici dans une république démocratique. Pro-Al-Qaïda. Non, Azerbaïdjan, donc c'est-à-dire russe et acolyte et tout ça. Là-bas, il n'y a pas de démocratie. Ici, chez nous, les Congos, c'est la ligne de la démocratie. Nous pouvons reprendre le pouvoir par les urnes. Et Kabila dégage aussi. Non, vous aurez la parole. Notez ça, Carlos. Mais si Kabila dégage, c'était un moyen de pression. Kabila dégage, c'est un coup d'État. Amener aux urnes. Kabila dégage a fini par nous amener aux urnes. Cette pression-là, Kabila s'est dit non, non, écoutez, de toute façon, les Congos, c'est la ligne démocratique, il faut amener les gens aux urnes. C'est que nous avons gagné. Mais dire qu'il y aurait frustration, il y aurait, revenir à la vieille pratique de l'indépendance, non. L'indépendance a été négociée. Les indépendances de l'Afrique étaient négociées. Je donne les éléments. La réunion de 1904 à Ilié, au Ghana. Ouais. C'est les Africains, non? Avec quoi même? Pour préparer l'indépendance. Ce n'est pas un vent. Les vents, oui, mais c'était programmé, préparé. Les Africains sont réunis pour dire, écoutez, nous devons libérer l'Afrique. Mais ne parlez pas des coups d'État. Coup d'État, c'est un groupe de gens qui se retrouvent et se disent, bon, nous devons renverser le pouvoir. Le coup d'État a toujours apporté un mal. Naturellement, il n'y a pas un bon coup d'État. C'est pourquoi les démocrates et les grands politologues il y a des coups d'État salutaires, non? Non, ça n'existe pas. Parce que celui qui vient, il va tuer les gens. Pas forcément. Donnez-moi un cas de figure. Pas forcément. Quel cas? Donnez-moi un cas. Il n'y en a pas. Mobutu avait tué qui? Oh, laissez-moi cette histoire-là. Au Guinée, il y a eu combien de morts? Il y en a eu. Combien? C'est parce que vous ne savez pas, il y en a eu. Combien? Il y en a eu. Oh, c'est simple. Je ne suis pas là pour parler de Guinée, je parle du Congo. Voilà. Donc, je vous dis, on ne peut pas prendre à la légère la question des coups d'État, où on renverse les pouvoirs d'État, déstabiliser l'État, dire qu'on doit les justifier par l'insatisfaction populaire, on doit les justifier par la mégestion. Non, ces questions de la mégestion, de l'insatisfaction sont réglées dans la Constitution. Même l'article 64 dont il a fait allusion, l'article 64 ne donne pas le pouvoir aux Congolais ou à un groupe de gens de prendre le pouvoir par la force, plutôt d'empêcher celui qui prendrait le pouvoir par la force. Mais est-ce que au Congo ici, dans le cas de figure, nous avons ces problèmes? Vous avez des décisions bien établies. La mauvaise gouvernance. Mais la mauvaise est réglée, je vais me répéter combien de fois. Il faut être patient, 2020. Mais oui, donnez les cartons rouges. Surtout que moi je suis là. Je connais que le travail qu'a fourni le président de la République, c'est un travail de titan. Je vais devoir me battre pour que son peuple lui renouvelle la confiance. Mais pour vous qui êtes insatisfaits, n'allez pas aux armes parce qu'on va vous arrêter. On vous arrêtera, vous qui allez toucher aux armes, et ceux qui en feront propagande, campagne. Tous les réseaux. Ils seront tous emballés puis mis dans le sac. Le Congo est un état de droit. Nous nous sommes dit, il faut donner la chance à tous les Congolais. Joe Moukona sera président en 2032. Si jamais il y aurait l'élection en 2032. Attendez, 28 et 32. Voilà, et 33. Il serait candidat. Et si vous faites toujours le coup d'État, vous restreignez ma chance de pouvoir postuler démocratiquement pour avoir le pouvoir. Donc, on ne peut pas venir ici sur le plateau, justifier un coup d'État, déstabiliser les institutions pour de simples faits de la mégestion. Non, ce sont des questions qui sont réglées par la Constitution. Merci, par la Constitution. Donc, je disais... Oui, atterrissez, s'il vous plaît. Je n'ai pas expliqué ce que c'est le coup d'État, parce que là, la question c'était ça. Ou alors je reviendrai après. Vous reviendrez, merci beaucoup. Le temps de prendre Arlette Odiakachama, juriste aussi des surcroîts. Quelle est votre lecture? Parce que jusque-là, il y a quand même beaucoup d'amalgame dans tout ça. C'est un véritable coup d'État, ou c'est peut-être un coup d'État supposé visant plutôt une purge? Merci beaucoup, John, pour la question.
dans ce scénario de l'interpellation de M. François Béat, l'ancien conseiller spécial du président de la République, j'ai deux regrets. J'ai deux regrets, principalement. Le premier, c'est le retard dans la communication de la présidence de la République. Vous l'avez dit dès le début. 48 heures après. C'est trop. C'est trop parce que ça laissait se propager des rumeurs. Contrairement. Ça a alimenté les rumeurs. Contrairement à Guinée-Bissau qui a connu la même chose au cours, je vais dire, du même mois. C'est le même jour que l'opinion tant nationale qu'internationale a été fixée sur la tentative de coup d'État. Pourquoi cela? C'est pour éviter d'alimenter les rumeurs, pour éviter de mettre les peuples dans les conditions de se méfier les uns des autres. Ça veut dire que cette attitude alimente la division entre les Congolais, alors que ce pays a besoin de l'unité de ses fils et ses filles pour son développement. Ça, c'est le premier regret. Le second, c'est qu'à ce jour, on se rend compte dans notre pays que les concepts qui autrefois étaient utilisés sous la gouvernance du maréchal Mobutu reprennent surface, notamment la poursuite pour des infractions politiques, la poursuite pour des infractions telles que outrage au chef de l'État, telles que conspiration, telles que désobéissance civile, des infractions, pourquoi on les dit politiques? C'est pas moi. Atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État, c'est pas moi qui qualifie ces infractions d'infractions politiques, ce sont les textes qui... Les codes pénals. Justement, les codes pénals, ils citent les infractions d'ordre économique, les infractions d'ordre politique, les infractions de droit commun. Il y en a de plusieurs types. Mais sous la gouvernance du président Félix Tshisekedi, on voit revenir à la surface les concepts qui autrefois avaient disparu avec l'avènement de la gouvernance du président Kabila, notamment lorsqu'il était promulguée la loi portant statut de l'opposition. On considérait l'opinion d'un opposant n'est pas constituée une infraction. On pouvait bien t'interpeller pour des propos ou pour des actes, mais après, lorsqu'on s'est rendu compte que ça entrait à la politique, mais tout de suite après, vous étiez relâché. Mais aujourd'hui, on est au regret de constater qu'il y a nombreux de nos compatriotes dans les prisons, tout simplement parce qu'ils sont poursuivis par l'État, tout simplement parce que le ministre de la Justice n'intervient pas pour que ceux-ci recouvrent leur liberté. On vous a cité Ferdinand Kambere. C'est quelqu'un qui, au départ, est poursuivi pour une infraction de droit commun. Mais quelques temps après, il y a un plaignant qui se retire. Est-ce que le retrait d'une plainte met fin à une instruction? Pas du tout. Pas du tout. Mais seulement, il n'y a pas dans ce dossier-là que le retrait de la plainte. Il y a aussi le refus pour un plaignant de venir faire la confrontation, de venir se présenter devant les juges. Mais ça ne change rien à l'action publique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit est très sérieux. Et quand le ministère public est face à un dossier où il y a un accusé aux arrêts qui passe à la dénégation, tandis que le plaignant ne vient pas pour la confrontation, ça veut dire qu'il n'a que la parole de l'accusé, ça ne peut pas amener le ministère public à faire fixer le dossier, tout simplement parce qu'il y aura carence d'éléments de preuve. Ce n'est pas au ministère public de contredire un accusé, c'est plutôt à l'accusé, au plaignant, de venir apporter les éléments de preuve. Et il y a chaque jour des Congolais qui se battent, qui même voient leur dossier devant les tribunaux, mais qui en fait le concluent par les amendes transactionnelles. Pourquoi? Et les plaignants ne se présentent même pas. Voilà pourquoi. Parce que le code pénal classe ces infractions parmi les infractions bénignes au regard du taux de la peine applicable. Il s'agit de 6 mois de servitude pénale à 1 an. Tout ça, ce sont des regrets. Ces infractions-là, on ne pouvait plus le voir. C'est quand ces infractions sont poursuivies, ça donne l'impression, à tort ou à raison, qu'il s'agit malheureusement d'un régime dictatorial. Ça, c'était totalitaire aussi. Maintenant, revenons au coup d'État.
s'agissant maintenant à ce scénario, on a tous appris du porte-parole de la présidence de la République que l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, a des indices sérieux de tentatives contre la sûreté. Des indices sérieux de tentatives contre la sûreté de l'État et contre la sécurité nationale. Naturellement, le communicant de la présidence n'a pas précisé de quoi il s'agit. Mais lorsqu'on va dans l'analyse, on peut tirer deux hypothèses possibles. La première, celle de la conspiration. On s'est dit, bon, peut-être les personnes qui ont été interpellées étaient en train de comploter contre la vie du chef de l'État. Là, on est dans l'hypothèse, notamment, la conspiration. Les gens qui veulent en finir avec le chef de l'État. Mais non, on s'est dit, pourquoi en arriver là? Ce sont les questions qu'on se pose. Mais tout de suite après, voici les réponses qu'on se donne. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrive au sommet de l'État. Tout ce que lui choisit comme collaborateur, ce sont les anciens collaborateurs de Joseph Kabila, pour lesquels celui-ci, Joseph Kabila, disait ne pas être des bons collaborateurs. Il y en avait autant. Il a ramassé tous ces gens. Il pouvait trouver des collaborateurs dans son parti politique. Il pouvait trouver des collaborateurs ailleurs parmi les nombreux Congolais qui sont aussi prêts à travailler pour la République aux côtés d'un chef de l'État. Mais il va puiser des collaborateurs parmi ceux déclassés, on va dire comme ça, par le président Joseph Kabila, parce qu'il partait, il disait qu'il n'avait pas plus de 15 collaborateurs. Mais quand vous venez, vous prenez les collaborateurs de l'ancien chef de l'État, êtes-vous sûr que ceux-là sont les bons ou les mauvais? Ça, c'est le premier problème. Le second, lorsqu'il décide de la reconfiguration de la majorité à l'Assemblée nationale, ça veut dire que lui-même combat la loyauté d'un politique à sa famille politique, à son parti politique et à son leader politique. Mais il avait tout simplement scié l'arbre sur lequel lui était assis ou devait s'asseoir. Parce qu'il s'agit du conseiller spécial du chef de l'État. L'un des collaborateurs est des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Et quand vous aviez reconnu à d'autres la possibilité de renier leur chef, de renier leur famille politique, mais voilà, dans votre camp, vous avez aussi vos collaborateurs qui ne sont pas prêts à travailler pour vous. C'est pour ça, au moment où on parlait de la reconfiguration de l'Assemblée nationale, mais nous étions sur vos plateaux pour vous dire que c'était une bombe à retardement. La politique, c'est une discipline. Et il faut prêcher la discipline dans tous les camps politiques. Parce que c'est un danger pour tout le monde. Mais maintenant, lorsque, ça c'est la première hypothèse, la première hypothèse dont je parle, la conspiration, des gens qui voudraient peut-être attenter à la vie du chef de l'État. Mais la seconde hypothèse, et la dernière, qui est l'hypothèse du coup d'État. Le coup d'État, la prise de pouvoir par la force et notamment par la voie des armes. Le conseiller spécial, à ma connaissance, il n'est pas un militaire. Pas du tout. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de complice cité. Une semaine après, notamment parmi les rangs des militaires. Contrairement à la Guinée-Bissau, contrairement à la Guinée-Bissau, où on a eu les coups de feu le même jour, il y a eu les gouvernements a été encerclés, ainsi de suite. Mais ici, nous sommes encore toujours en face du conseil spécial lui-même, qui n'est pas un militaire, mais qu'on vous dit qu'il serait peut-être, en tout cas des rumeurs. Il voulait agir en solo, peut-être en solo, qui sait. Mais c'est ce qui amène. C'est un loup solitaire. C'est ce qui amène les nombreux Congolais à douter de cette situation de coup d'État. C'est supposé. C'est ça, c'est ce que pense la frange importante de la population congolaise. Et tout cela, c'est un danger. Tout cela, c'est une bombe à retardement. Nous ne voulons pas de cet état de choses. Et le gouvernement de la République, les institutions de la République doivent travailler pour rassurer le peuple congolais que la situation, elle est bien maîtrisée et que s'il y a une campagne de
diabolisation à l'endroit des personnes qu'on veut écarter du circuit, du circuit politique du chef de l'État. On n'a pas besoin de passer par des arrestations qui ne convainquent presque pas et qui n'emballent pas les Congolais. Pas du tout. Merci beaucoup Arlette Odiaka-Chama. Carlos Mpili, je n'aurais pas tort si j'ai dit que vous êtes un ancien Kadogo. Par conséquent, domaine sécuritaire, domaine militaire, vous en savez quelque chose. Est-ce, à l'ère actuelle, question simple, un coup d'État est-il possible au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous savez, avec ces casquettes, je dois être très économe. Oui. Vous savez, les questions sécuritaires, c'est comme les questions des gens de la sorcellerie. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, c'est un monde de pays national. Mais seulement, je voulais analyser comme tout scientifique ici sur ce plateau, en mettant en évidence tout ce qui est focalisé à lui, et même ce qui est mon confrère Moukounala a dit. Mais seulement, il faut accepter que nous sommes dans les différentes approches. Le coup d'État, c'est un mode extra-constitutionnel, mais ça a une explication en sciences politiques, mais qui n'a pas vraiment d'explication en droit. Parce que le mode constitutionnel d'acquisition du pouvoir, c'est par la voie des élections. Mais en dehors des élections, il y a aussi plusieurs voies, dont les coups d'État, les coups de force ou putsch, la révolution et consorts. Et les coups d'État peuvent être illégaux. C'est le cas par exemple au Mali, au Burkina. Mais peut aussi être légal. Non, je peux te dire, les coups d'État peuvent être illégaux, mais légitimes. Ah, ok. Mais il y a. Mais par essence, tout coup d'État est illégal. Est illégal en droit constitutionnel. Mais il y a des coups d'État qui sont illégaux, mais aussi illégitimes. C'est le cas du Soudan. Ça, on n'en parle pas. Alors, en tant que pédagogue de la nation, je vais apprendre ou informer les gens sur l'histoire politique de notre pays, l'histoire des coups d'État. Et là, nous avons deux phases. De façon concise, hein? Oui. Il y a d'abord l'époque, tout est tourné avec Mobutu et ses amis. Mobutu comme acteur avec les impérialistes des coups d'État. Là, nous sommes en septembre 1960. Mobutu neutralise le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, et puis il ferme les deux chambres du Parlement. Il met en place un gouvernement de commissaires généraux, dont le commissaire général principal, qui était comme le premier ministre, c'est Jean-Marie Mbomboko. Et c'est là où il va prendre les étudiants, parmi lesquels on trouve Liao, qui est équivalent du ministre de la Justice, et son adjoint, Etienne Tshisekedi. Ça, c'est le premier gouvernement issu des coups d'État dans notre pays, en septembre 1960. Nous passons à 1965, donc je crois le 24 novembre 1965, là où le haut commandement prend le pouvoir. Mobutu nomme le colonel Moulamba, qui sera futur général. Et après, il va faire le remaniement, il met en place le gouvernement où, à son sein, on trouve Singaou du ministre de la Justice et Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Je les savais. Et c'est là où nous allons vivre maintenant les phénomènes des condamnations, chasse aux sorcières, des atteintes à la sûreté de l'État, coup d'État ou complot contre le régime du général Mobutu à l'époque. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ces gens seront condamnés, mais 24 ans après, ils seront lavés au sein de la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'on va voir? Les conjurés de la Pentecôte. D'abord les conjurés de Pentecôte. C'est pourquoi j'ai dit, si on joue pour la qualification à la Coupe du Monde au stade des Martyrs, nous ne serons pas qualifiés. Parce que ce stade... Mais c'est 26 mars, il y a un grand rendez-vous. Mais je vous dis, parce que tout ça, c'est parce que c'est là où on a pendu. On ne dit pas ça. Kimba, Anana. Je vous dis, on ne peut jamais gagner un trophée dans ce stade. Pas ça. Tu les verras. Deuxième chose, on va voir les massacres de Lubaya.
Zunzi, Fina, le papa d'Abeti Masikini, et Muzungu, et les autres, à Bakwanga. On va les massacrer. Les crapauds. Et oui, dans la fosse commune. Après, il y aura la militarisation des étudiants. Les étudiants qui font des manifestations, on dit non, ce sont les Ilunga, Ilunkamba et les Djoulou. On dit non, atteinte à la sûreté de l'État. On les a même massacrés. Il y a une fosse commune à Lovanium. Et parmi les rescapés, il y a Arthur Zedingoma. Ça n'a pas fini, on va même transplanter la faculté des sciences sociales et politiques. On dit c'est là où on apprend les théories de Karl Marx, les théories révolutionnaires. Et on va nationaliser l'université. C'est là où le projet de l'UNASA est. L'UNASA. Tout ça, c'est pour justifier l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc là, Mobutu, maintenant, comme victime, il accuse les autres. Mais, je dis, à la conférence nationale souveraine, on a compris que c'était un montage et que ces gens étaient des innocents. Mais qu'est-ce que je puis dire pour citer? Je suis en train de douter ou de soupçonner le même impérialiste de vouloir agir. Ce que je suis en train de voir depuis que le président est au pouvoir, c'est que les parrains de l'accord de Genève sont en train de sanctionner les acteurs clés de l'alternance. Le président Nanga et Katitima qui ont proclamé le résultat provisoire. Sanctions ciblées. Le personnel de la CENI, après seulement la proclamation, 9 mois impayés. Président Luamba de la Cour constitutionnelle, il est mort dans son exil forcé. Kilomba Oboul, qui était membre de la composition pour valider les élections, ils sont aujourd'hui des chômeurs. Vital Kamerhe, directeur de campagne, on a vu humilié avec son épouse et écarté. On voit encore JKK avec son groupe de FCC dans le chômage. Nous, les acteurs de la société civile qui avons défendu, contredit les rapports de la CENCO, nous sommes privés même de tout financement. Et hier, c'était Wakabundi, qui avait dit de retirer la signature. Et aujourd'hui, BA est sur la liste d'Elfé Kaïbi, qui encore Kalev. Vous oubliez le rôle que ces gens ont joué. Même Kika a bien lorsque Kagame avait demandé la suspension, John Numbi aussi, la suspension de la promulgation des résultats définitifs. C'est cette délégation qui est allée à Kigali dans la nuit discuter pour décanter la situation diplomatique. Donc, ce sont les parrains de Genève qui sont en train de nous sanctionner à l'entremise de la main noire congolaise. Merci beaucoup. Un autre politologue, Fumuto Tobasanga, on comprend que ce prétendu complot a des ramifications ailleurs, au détriment des nationaux. C'est trop tôt d'oser, d'affirmer des choses sans preuve. Je voudrais, en tant que politologue congolais, j'ignore, affirmer ici que ce que Foucault, Madame Arlette, on dit c'est extrêmement grave. Ça n'a aucun fondement en sciences politiques. Qui est Foucault. Je dis qu'il ne faut pas confondre les temps des sciences po. Le réalisme avait une époque. Mais depuis l'apparition du droit international humanitaire, du droit de l'homme, du droit administratif, de l'état de droit et du processus démocratique à travers le monde et au Congo, les sciences po ne soutiennent plus tous les moyens d'acquisition au pouvoir d'État. Parce que toutes les sciences politiques aujourd'hui sont converties dans le processus de la démocratie et dans la promotion de l'état de droit avec fondement la chaîne et séparation de pouvoir. On ne peut pas venir ici justifier un coup d'État dans un État moderne. Et au nom des sciences po, c'est profondément faux. Madame Arlette qui a l'habitude de ramasser les mots et d'en faire une communication politique sans savoir que les mots sont des concepts. Non, on ne dit pas ça. S'il vous plaît, pas de ramasser les mots. J'ai dit ramasser. Non, un peu d'égard. Écoutez, s'il vous plaît, journaliste, j'ai dit ramasser. Non, les verbes n'est pas ça. De prendre les mots. Voilà. Merci. C'est gentil. Et comme mot et les communiquer, alors
que les mêmes mots qui sont des mots simples ou des mots auxiliaires en droit, dans une autre discipline, ce sont des concepts. Par exemple, qualifier les insuffisances, la malgouvernance de la dictature et du totalitarisme sous Tshisekedi, ça c'est une aberration grave. La différence est la suivante. Dans la dictature, le pouvoir peut venir des élections, mais il n'y a plus de séparation de pouvoir, il n'y a plus de manifestations publiques, il n'y a plus de liberté de manifestation, il n'y a plus de marches, et s'il y en a, les marches sont réprimées jusqu'au sang avec la gâchette comme sous Kabila, comme sous Mobutu. Sous Tshisekedi, on ne peut pas affirmer qu'il y a dictature. Il a consolidé l'état de droit et la promotion du droit de l'homme. La promotion des partis politiques, combien de leaders d'opinion et des droits de l'homme et de la société civile arrêtés parce qu'ils se sont opposés au programme du gouvernement sous Tshisekedi? Combien de chaînes de télévision fermées sous Tshisekedi? Combien de marches réprimées jusqu'au sang sous Tshisekedi? Qui est cet opposant qui ne marche pas, qui ne fait pas de manifestations publiques sous Tshisekedi? Quel devient le journalisme en danger? C'est ONG avec Human Rights qui nous répétait tous les jours. Est-ce que vous avez jamais vu un dictateur équiper le Conseil national des droits de l'homme? Carlos Moupil, j'ai aimé sur une autre chaîne, il a reconnu que sous Tshisekedi, qui a équipé, qui a épiré toutes les dettes de CNDH, qui lui a donné tous les moyens de fonctionner, et le CNDH sous Tshisekedi, c'est une révolution occupée 4e position en Afrique et 16e au monde. Est-ce que sous un dictateur, parmi les 16 au monde, est-ce que Mme Arlette, un dictateur peut faire ça? Est-ce qu'un dictateur peut laisser Moïse Katoumi atterrir dans tous les coins et les coins de la République? Pourquoi ramasser un mot et le changer sous Tshisekedi? Vous êtes juriste, je voudrais que vous puissiez être rigoureuse dans l'utilisation des concepts, parce que le droit fait partie des sciences d'État. Le totalitarisme, c'est lorsque la dictature occupe tous les domaines de la vie, même dans la religion, même dans le commerce, les sports et consorts. Depuis quand Tshisekedi s'est imposé dans tous les domaines de la vie, Madame Arlette, même si on vous a payé cher, il y a des choses qu'on n'utilise pas. Maintenant, la différence. Lorsque nous sommes dans un espace démocratique et que le régime qui est là n'est pas en mesure de résoudre le problème de la population, on parle de l'incompétence dans la gouvernance. Lorsque nous sommes là et que le régime gère et qu'il ne respecte pas les lois de la République, on parle de violation des textes parce que les textes existent dans ce régime-là, ou soit on utilise le mot la malgouvernance. Non, on n'utilise pas le mot dictature, donc on a cessé de ramasser les mots. Là, je prends Foucasse dans le fond pour répondre. Quand est-ce qu'on peut justifier le coup d'État sur la vérité? Foucasse prenait la Constitution. Il y a coup d'État lorsque les acteurs politiques n'ont aucun respect envers le peuple. C'est l'article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirectement par ses représentants. Or, le coup d'État étant défini comme moyen illégal, comme Carlos l'a dit, qui consiste à prendre le pouvoir d'État alors que celui n'existe que dans le peuple. Tout putschiste est un anticonstitutionnel, il n'a aucun respect envers le peuple. Et l'Afrique n'a aucun exemple d'un bon coup d'État. Un politologue de la République ne peut pas soutenir ça. Première chose, c'est que le coup d'État est tenté par les gens qui n'ont pas de respect envers le peuple. Deuxième fondement, Foucasse, je vous rencontrer dans le fond. Quand vous allez prendre la parole de spéculer par rencontrement dans le fond. Article 64. Le coup d'État ne peut être justifié que lorsqu'il y a des politologues qui lisent demain la Constitution comme le Foucasse. Tout Congolais a le droit, l'article est clair. 64. Nous les lisons publiquement. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu. Tout Congolais. Tout Congolais. Donc, même sans exception. De faire échec à tout individu. C'est-à-dire, groupe d'individus associés qui prend le pouvoir par la force, c'est ça le coup d'État. Tout Congolais sur le plateau ici doit dire non. Même si c'est qu'il gère mal, le processus électoral et démocratique est là, c'est dans 2 ans qu'il y a élection, on les laisse assumer le bilan devant le peuple. Celui qui vient nuancer, voilà, il y a des frustrations, les opposants se retrouvent aux Aoundoki. Oh non, pas des gros mots. Mais parce que vous voulez la Constitution, je ne sais pas si vous comprenez. Un peu d'élégance dans vos propos. Hein? La Constitution dit ceci, tout Congolais a le devoir de faire l'échec à tout individu. Je n'ai pas dit qu'il faut casser un dos. J'ai dit, nous tenons pour défendre toute tentative de coup d'État à Zando. C'est ça que je veux dire. Suivez mon regard. Je suis très bien votre regard. Prendre le
dispositions de la présente Constitution. Montrez-nous que dans la gestion de Tshisekedi, on est en train de violer les pertinentes dispositions de la Constitution. Focas va les démontrer. La parole doit tourner. Alors, non, atterrissez s'il vous plaît. Oui. Maintenant, on dit pas que sous un régime démocratique, on ne peut pas violer la Constitution. Mais pour les chefs de l'État, on dit il faut démontrer que les chefs de l'État violaient intentionnellement la Constitution. Je termine. L'article qui suit, l'année qui suit, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Ce n'est pas le coup d'État. Ce n'est pas, si on fait le coup d'État aujourd'hui, on le fait contre tous les Congolais et contre l'État congolais. Et est puni conformément à la loi. Je termine. Le coup d'État peut être justifié lorsqu'on a des opposants qui n'ont pas d'alternative à proposer. Ils ont fait des élections et qu'en attendant le dialogue, comme ça ne vient pas, et qui n'ont géré d'arriver au pouvoir, ils veulent circuiter les processus. Ils veulent circuiter les choses pour aller dans l'État. Il faut circuiter les maintenant. Alors, vous avez 5 minutes pour réagir. Je termine en disant que nous sommes de l'Union sacrée. Nous avons les réalisations du chef de l'État. Les acquis de l'autorité. C'est aussi démocratique qui disent de nos faiblesses, mais que dans 2 ans, nous nous présentons devant le peuple. Faut circuiter les maintenant. Il faut circuiter les maintenant. 5 minutes pour réagir. J'ai besoin de la Constitution, si vous pouvez me la passer. La même Constitution. Merci. La première chose, John, j'aimerais bien que tes invités puissent comprendre que nous sommes des responsables. Quand nous sommes sur le plateau, d'ailleurs, moi, je joue sur tous les terrains. Mais je me sens un peu diminué quand les gens empruntent un chemin qui paraît trop dangereux pour les uns et les autres. Parce que je ne crois pas que ça va honorer un de nous ici. Je n'aime pas les injures. En tout cas, personne n'a injurié. Non, non, écoutez, quand ton invité va te dire... Mais tu répètes la même chose. Non, non, attendez, parce que moi j'aime les répliques. Je n'aime pas initier mal. Moi j'attends que quelqu'un me provoque, emprunte la voie qu'il préfère. Mais être grand, c'est aussi ignorer ça. Non, non, c'est-à-dire que quand il trouve que c'est bon, empruntons pour que peut-être ce sont les conséquences qui peuvent bien éduquer quelqu'un. Quand il dit que ton politologue, tu ne m'as jamais enseigné, tu ne m'as pas discerné un diplôme. Mon diplôme est décerné par la République. Donc il faut du respect. Moi je ne connais pas, si lui il est juriste, je ne peux pas me permettre à lui appeler ton juriste à toi. C'est l'école de l'UDPS. Ça, il faut avoir du respect et le respect est mutuel. Mon frère, il ne faut pas prendre ces risques-là parce que si vous voulez que nous puissions aller sur ces terrains et après, ça sera autre chose que tu ne vas pas aimer. Merci beaucoup. Merci. Et puis Fumutoto, il faut utiliser des mots qui conviennent. Dans la communication, moi je ne préfère pas que ceux qui nous suivent pensent qu'il y a une guéguerre entre toi et moi. Battons-nous sur les idées. Nous réfléchissons pour les comptes de la République et nous pouvons aussi réfléchir pour les comptes de la science. La première chose, je ne suis pas ici, je suis en train de reprendre ce que j'avais dit avant. Je suis dans une approche explicative. Je suis dans une approche pédagogique. Là, je me mets dans la peau d'un expert, je me mets dans la peau d'un scientifique qui est en train d'expliquer le fait. Un politologue. Voilà. Je ne me mets pas dans la peau d'un Congolais ni d'un acteur politique. Mais ici, je suis en train d'éclairer. Parce que là, je n'ai pas joué le rôle d'un porte-parole d'un camp. J'explique le fait. Qu'est-ce que le coup d'État? Pourquoi il y a coup d'État? Comment ça peut se justifier? Voilà, comment ça peut se justifier. Ce n'est pas pour autant dire que moi, je suis parmi les complotistes. Moi, je suis pour le coup d'État dans la République démocratique du Congo. Ça, il faudrait que ça soit clair. Donc ne profitez pas de cette occasion. Mais vos analyses donnent l'impression que vous êtes parmi les gens qui peuvent tolérer un coup d'État. Non, c'est pourquoi d'ailleurs... Tolérer. Écoutez, c'est pourquoi d'ailleurs, Mopini vous a fait les rétropédalages historiques pour vous démontrer que ce n'est pas pour rien. Une autorité a décidé de pouvoir fermer la faculté des Sciences Po. Parce qu'au fait, c'est une science qui explique le fait parfois dangereux. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est une réalité. C'est ça le problème. Moi, ici, il est vrai. Vous m'avez utilisé la terminologie de soutenir
Mais moi, je suis dans la logique d'expliquer. Ce sont des faits, des réalités, des concepts. Pourquoi? Parce que vous voulez défendre votre camp, donc tu oublies même la démarche scientifique. Donc vous voulez, Fumutoto, me dire que, étant qu'expert, étant que politologue, tu ne peux pas enseigner les causes d'un coup d'État parce que tu ne peux pas les soutenir. Non, soutenir c'est partisan. Mais au moins l'explication, elle est scientifique. Parce que c'est un fait réel qui existe et qui se manifeste. Prouver s'il y a violation de la Voilà. Partons un peu dans une autre dimension. Si nous pouvons évoluer, un coup d'État déjoué, un coup d'État raté, s'appelle rébellion. Ah bon? Ah oui. Donc quand ça rate, ça tombe directement dans... Oui. C'est parce que... Mais jusque-là... Attendez. Ok. Je suis en train de prendre mes concepts en ordre. Quand je dis qu'un coup d'État raté, un coup d'État manqué, tel est le cas de notre situation actuelle, nous sommes dans les carcans des services d'intelligence. Vous ne pouvez pas rester toute une semaine durant en train de constater qu'il y a seulement un seul individu qui est comploté. Non, on continue de ratisser. Hein? Voilà, c'est pourquoi je vous dis. Oui. Parce qu'une rébellion, une fois déjouée, c'est-à-dire que les services d'intelligence ont déjà travaillé. Parce qu'on ne déjoue pas un coup d'État sans pour avoir les éléments, vraiment identifier les acteurs et leurs moyens. Merci Foucault. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Un coup d'État déjoué, c'est-à-dire qu'il y a des services d'intelligence qui ont été parfaitement dans la connaissance, dans la contre-intelligence des poutistes en les identifiant, en connaissant leur mode opératoire. On vous a compris. Alors, de ces faits, ça ne peut pas prendre autant de temps pour qu'on puisse nous dire clairement de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Sinon, voilà, sinon, oui. Ça paraît comme c'est un montage. Un scénario. Un scénario. Je ne suis pas en train d'affirmer, mais je suis en train de faire l'analyse. Non, je termine par là. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand Fumutoto insinue pour dire les autorités, quand ils ne respectent pas les souverains, alors on peut justifier un coup d'État. Mais contradiction par rapport à lui-même. Il dit les Sciences Po actuelles ne peuvent pas en aucun cas parler ou soutenir un coup d'État. Mais il dit lui-même que c'est seulement quand les autorités ne respectent pas le peuple. C'est alors que c'est possible. Or que dans la configuration de la gouvernance africaine, dans la plupart des cas, nous sentons que les autorités ne respectent pas les souverains. Je donne un exemple battant. L'exemple battant, c'est quoi? C'est la perception de l'argent des Congolais dans leur téléphone par les autorités qu'on appelle RAM. Ça peut pousser au coup d'État. Mais je vous dis que c'est une frustration, c'est ce qu'on appelle gouverner par défaut. Tu peux alimenter le coup d'État. Écoutez d'abord. Au niveau, écoutez. Je ne sais pas, donnez-moi l'article. Non, je termine par là, John. Je termine par là. Article 64. Fumutoto a lu cet article comme s'il était un pasteur qui voulait soutirer du sou. Il a lu dans les poches des fidèles. C'est long Fumutoto. Voilà. Écoutez. Non, je suis dans la comparaison. Non, des fois c'est pour rigoler. Écoutez, tout Congolais, s'il vous plaît, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu. Donc c'est-à-dire que maintenant nous sommes du côté des gouvernants. Nous sommes du côté des gouvernants. Allons-y. Écoutez, non, les tout Congolais c'est du côté de la masse sociale. Ou groupe d'individus, oui c'est ça. Ou groupe d'individus qui prend le pouvoir, c'est-à-dire que le gouvernant. Fumutoto, laissez-les, il n'a plus beaucoup de temps. Faut qu'à s'atterrir. Si on fait le coup d'État, de la même manière, quand tu parlais, j'ai trouvé les éléments de la... John Mukuna, non, la parole doit tourner. John Mukuna, vous avez la parole. Permettez que je prenne la parole. C'est John
qui a la parole. Bon, je termine, je ne veux pas qu'on m'a dérangé. Je voulais dire ceci. Quand vous regardez par la suite qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution ou bien qu'il gouverne par la force, c'est les défis, gouverner par défi. Est-ce que nous n'avons jamais vécu? Parce qu'il a donné, il a mal dit, écoutez, par exemple, non, c'est la terminologie politologique. Quand vous n'allez pas terminer. Non, je termine. Quand il parle du système totalitaire et système de la prédation, vous savez quoi? Oh là là. Écoutez, John, vous n'avez pas envie de faire un débat. Écoutez, aujourd'hui, je voudrais remettre un peu de la beauté sur cette émission parce que notre peuple est perdu. Non, c'est une belle émission, croyez-moi. Le peuple est perdu. Parce qu'on parle de totalitaire, théorie, politologue. J'appelle Focas. Quand je l'ai appelé ton politologue, c'est pas pour autant que tu l'as enseigné, non. Mais tu t'appelles politologue de la nation, non? Lui n'est pas nation. Il est nation. Mon billet est nation. Moi, je suis nation. Non. Ah bon, là, il faut que je décortique. Nation n'est pas un individu. Il faut que je décortique. Nation, ce n'est pas un individu. Peut-être que j'en parlerai plus tard un autre jour. Je suis nation, je suis Congo, moi. Non. Donc, quand tu te dis. Dans quel sens c'est tu vas un concept expliquer ça? que j'ai employé. Tu vas expliquer ça Maintenant, si ça vous choque, donc je vous explique que je le considère peuple congolais, je le considère nation. Mais si lui t'appelait ton juriste. J'ai trouvé ça normal. Ah, ok. Bon, c'est bon. On a pris bon note. C'est acté. On a pris bon note. Avançons, on a pris bon note. Si vous le faites demain, je vous traiterai autrement parce qu'il fallait répondre du tic au tac. Sinon, c'est la conspiration. C'est pas très dangereux. Alors, je suis en train de répondre à Madame Focas. Madame Audiarlette. Madame Audiarlette, vous voyez que tout le monde ne sait pas bien exprimer sur la question des coups d'État ou présumés coups d'État. Et sur de matière, même Focas qui a commencé, il a peint les tableaux, il sait créer les problèmes. Le problème qui s'est créé, il était en difficulté de pouvoir, même en tentant de justifier les coups d'État, il est en difficulté. Parce que la Constitution. J'ai expliqué. Je ne justifie pas les coups d'État, j'explique les coups d'État. C'est différent. Ça a été perçu. Vous n'avez pas réagi. Comme étant la justification d'un coup d'État. Alors que la Constitution, nous avons les livres d'or qui est là. Ces livres-là nous orientent, nous dit au Congo. D'abord, je vais vous rappeler une chose. Vous savez que l'essor du Congo, la ligne démocratique du Congo, de manière officielle, nous l'avons raté en 1991 à travers la conférence de Souer et nous l'avons récupéré en 2004 avec Sun City. N'est-ce pas? C'est la ligne démocratique. Donc, à partir de Sun City qu'aujourd'hui, aucun Congolais ne peut tenter de prendre le pouvoir par la force. Même quand on dit ceux qui vont décourager ceux qui détiennent le pouvoir par la force, c'est là. Même quand on le dit, on ne parle pas à ceux qui dirigent légalement. On parle à ceux qui sont dans la dictature. Voilà, c'est ça. Mais qui apprécie? Non, oui. Il faut lire la Constitution. Qui apprécie la dictature ou pas? Lisez la Constitution. On lit, il faut lire bien le texte, non? Je n'ai pas beaucoup de temps. Madame Odia, Kambere a été arrêté pour des faits de droit commun. Vous êtes avocate? Ouais. Kambere, je ne sais pas s'il avait... Et les plaignants s'est retiré. Un coup de blessure. Les plaignants s'est retiré. Je ne suis pas dans les retraits des plaignants. Est-ce que vous connaissez que le plaignant peut se retirer? L'action publique continue? À quel niveau on a biaisé les droits? Nous sommes avocats, nous sommes juristes. Mais il n'est pas venu soutenir les faits devant les non, juges. Il a pris ça comme cas d'illustration pour justifier la mauvaise, l'absence de l'état de droit au Congo. Un Congolais qui prend une bouteille blesse un autre Congolais et le Congolais se plaint, les ministères publics s'en saisissent. Et après les Congolais et fixe l'affaire. Même si c'est retiré, l'infraction trouble l'ordre public. Ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire du ministère public. Ça troublait l'ordre public. Oui. Même si c'était dans une boîte de nuit. Mais vous avez blessé, c'est pour toi. C'est pour l'État congolais. Le sol est le sol, à partir de l'État. Donc, vous n'allez pas me dire que la justice a biaisé à partir du moment où il y a un fait de nature infractionnelle qui a dérangé l'État congolais, a perturbé l'ordre public. Donc, au Congo, ça n'existe pas. L'acteur public il parle de l'infraction politique. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous comprenez par infraction politique? Kambere, ce qu'il a commis comme infraction, c'est politique. Quel rapport y a-t-il entre l'infraction de Kambere et l'infraction politique? Peut-être que vous allez parler de François Beya. Non. Même François Beya, il n'y a pas d'infraction politique. Jusque-là, je vous donne un élément que vous ne connaissez pas, peut-être que vous avez négligé. En matière d'instruction préjuridictionnelle, d'abord, elle est inquisitoriale. Inquisitoriale. Ça veut dire que c'est secret.
au moment où nous parlons, même si François va apaiser 10 mois là-bas, l'OPJ qui instruit, parce que l'ANE a des OPJ, doit toujours demander la permission au procureur général pour proroger le délai de la détention. Mais vu son rang, c'est pas n'importe quel OPJ qui... Non, c'est un OPJ. C'est un OPJ. Ça ne doit pas être les présidents de la République. Il y a deux catégories d'OPJ. OPJ à compétence générale et l'OPJ à compétence restreinte. Mais vu le rang de... Il ne parlait pas des rangs. Il sera entendu sur le professeur de droit comme toi, par un OPJ. Okay. Mais vous vous souvenez de Kamere, non? Kamere était avec quel rang? Rang de ministre ou quelque chose comme ça. Mais quand il a été jugé où? Au tribunal de grande instance. Parce qu'il ne relève pas des immunités. Donc, il sera entendu. Après, le sort sera fixé. Si on doit fixer le dossier au tribunal ou au parquet, on le fera. Donc, il faut parler de... On le fera. Donc, il ne faut pas ouvrir la brèche sur des questions. Il dit que les infractions bénignes par rapport à Kamere. Coups et blessures volontaires. Est-ce qu'elle est punissable de 6 mois? Non, c'est par rapport au taux de la peine. Mais c'est 6 mois. Coups et blessures, 6 mois. Qui l'a visité la loi? Le code pénal. Vous avez lu la loi? Est-ce que coups et blessures volontaires est punissable de 6 mois? Tu as la loi? Mais prenez ça, lisez. On l'a fait à lire. Est-ce que... Donnez à ton juriste. Attendez d'abord. Attends. Mais vous serez ahuri ici. Est-ce que les coups et blessures volontaires est punissable de 6 mois? C'est compliqué de dire ça. Est-ce que lorsque vous commettez les coups et blessures volontaires, vous allez comparaître la loi c'est d'avocat? Code pénal. La loi. Rapidement. C'est le code pénal. Et ça me minutes comme ça en train de consommer. Continue. Donc, il parle de factions bénignes. Je dis non. Les causes par rapport au taux de la peine. Le taux de la peine, oui. C'est des 6 plus. Ah, ok. Quand il dit 6 mois, il veut dire quoi? C'est plus à montant. Oui. 8 jours à 6 mois. Il faut lire avant. Voilà Il y a, attendez, il y a Voilà ton juriste. S'il vous plaît, faut... La loi va parler. Attendez. Il y a les causes et blessures volontaires. d'abord. Attends d'abord. Lis d'abord. C'est au plus 6 mois. Lis d'abord. La nuance qu'il n'a pas, je vais donner ça maintenant. Il y a les causes et blessures volontaires et les causes et blessures aggravées. Écoutez la loi. C'est vous qui avez Attendez. Les dossiers n'ont pas enseigné aggravé. Pourquoi vous le dites? Attendez. Ceux qui ont consulté les dossiers vous disent. Vous ne l'avez pas consulté. Non, Je parle. Arrêtez. Juste après, lui, vous aurez la parole. Et aggravé. La différence là. Mais on n'est pas venu débattre sur ça. Non, vous aurez la On parole. n'est pas venu débattre Après, lui, sur ça. vous aurez la parole. Juste après, Bon, vous aurez la j'explique un peu les coups de blessures aggravées pour ceux qui ne comprennent pas. Mais vous amenez ça Lorsque moi, je vous donne parce un que coup sur la Kamere tête. n'est pas poursuivi pour Et qu'un organe est altéré. Ça s'appelle aggravé. Vous puisez ça. Est-ce qu'il doit prouver Mais que ce médecin-là... un médecin a prouvé que les cerveaux des... Mais c'est pourquoi je dis ceci, il va entrer... Et quand c'est aggravé, c'est Il plus de entre 6 mois. dans Vous n'avez l'instruction pas lu pour la loi, connaître. vous venez vous raconter des choses sur le place. Je parle... Attends, je parle... Mais oui. Non. C'est son juriste. Faut qu'aggraver un problème. Écoutez, laissez. Non, pas je parle des coups et blessures et coups et aggravés, n'est-ce pas? Oui. Donc, il a été Aggravé, c'est blessé. tenu dans la loi. Toujours ici. Vous verrez que c'est plus que ça. N'est-ce pas? C'est quel article? Lisez, suivez, vous allez après vous allez voir. Ça veut dire que lorsque les coups a altéré un organe, ça s'appelle aggravé. Maintenant, est-ce que c'est ça Mais les nous cas sommes de pas dans les faits, les faits Ouais. c'est là-bas, il faut aller vérifier. Ouais. Parce que ce messieurs-là étaient blessés. Qu'est-ce qui vous dit Vous n'avez que pas l'oreille consulté n'était pas les arrachée? dossiers. Ceux qui l'ont Justement, consulté ça vous ne sert à disent, rien. et vous faites débat. Ça ne sert à rien. Vous faites débat. Moi, je vous dis que les faits ne sont pas bénins C'est le triste de parce que les messieurs s'est blessé. Merci, John. Il s'est fait que j'ai terminé. Bon, laissez-les terminer. C'est terminé, il faut 60 beaucoup de secondes. temps. Donc, quand je répondais à Mme Oye, je voulais dire simplement que les coups et blessures aggravés peuvent faire altérer un organe. Le monsieur était blessé, on ne sait pas. Plus de Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? On évolue. J'ai intéressé pour vous dire, monsieur le journaliste, ici, on parlait d'un député, le fou là. Oui. Oui. Foule. Je suis éclairé. Est-ce que mon pile connaît la notion de la flagrance? Mais comment il va prendre tous les temps? Non, il termine. Mon pile connaît la notion de la flagrance. Tu peux me poser moi Je lui pose pas cette question-là, parce qu'il connaît ça. J'enseigne ça. Oui, mais Pas parce que vous enseignez. ces garçons, ces députés ici, suivez-moi. Mais de toute façon, il a été relâché. Je Ces crois que- députés ici Oui. voulaient être poursuivis en flagrance. Flagrance signifie tout simplement que Arlette les Odia. procédures de votre inimité ne sont pas prises encore. Arlette Odia. On vous connaît en ces places. Arlette Odia, la parole a déjà tourné. Réaction en 5 minutes. Merci, je suis en train de réagir, mais en demandant, mais vraiment aux co-débatteurs d'être attentifs à ce que disent ceux que vous voulez contredire. C'est tout simplement pour la beauté du débat.
Je n'ai pas dit que le régime du président Félix Tshisekedi était dictatorial et totalitaire. J'ai dit qu'il y a des éléments qui amènent les gens à croire au fait qu'il s'agit d'un régime totalitaire ou dictatorial. Sur la base des faits, il faut maintenant contredire les faits. Les faits. Notamment, je parle de quoi? Dans un régime dictatorial, John, il y a plusieurs éléments qui peuvent caractériser la dictature. Il en a cité certains. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y en a un autre, celui qui n'a pas cité, c'est que c'est l'hypothèse où l'appareil judiciaire est utilisé contre des opposants ou contre même ceux qui sont de la même famille politique mais qui ont des avis contraires sur une question donnée. Maintenant, il faut se dire, est-ce que sous le régime du président Félix Tshisekedi, il y a des raisons de dire que l'appareil judiciaire a été utilisé contre un opposant ou pas? Instrumentalisé. Si on sait répondre à cette question-là, on pourra dire à quelqu'un, X, tu as raison de dire que c'est un régime dictatorial, ou tu n'as pas raison parce que voilà un argument contraire. C'est comme ça qu'on pourrait évoluer dans les débats et non y mettre chaque fois des sensationnels. Quand nous débattons ici, je pense que c'est pour l'intérêt, pas seulement le nôtre, mais aussi l'intérêt de ceux qui nous suivent. Maintenant, si on doit aller dans les exemples. On est dans une église en Bujimaï où il y a un pasteur qui dit que tout Kassaïen doit soutenir le président Félix Tshisekedi. Ne pas le faire, nous, autres Kassaïens, allons vous maudire. Ça, c'est une phrase. De la même manière, Ngoï Mulunda, dans une église à Lubumbashi, il dit protéger ou respecter notre autorité morale. Il veut citer Joseph Kabila. Ne pas le soutenir nous amènera aussi à maudire et à ne pas considérer ceux qui sont là. Mais dans les deux hypothèses, c'est le même contenu du discours, mais l'un aux arrêts, l'autre chez lui à la maison. On est dans une hypothèse où il y a un conseiller spécial qui a lancé un coup. Il y a un Ferdinand Kambere qui aurait lancé aussi un coup, même celui qui a lancé un coup. Mais coup et blessure volontaire, c'est à la fois et un coup qui n'a pas donné de blessure et un coup qui a donné une blessure. Mais dans l'un ou dans l'autre cas, il y a l'opposant qui est aux arrêts, il y a celui qui est auprès du chef de l'État qui n'est pas aux arrêts. Voilà les exemples qu'on peut prendre. On est dans le dossier de Jacques Ndala, qui d'ailleurs est de la majorité présidentielle. Mais puisqu'il a donné un avis contraire dans le dossier de la loi Tchani, il dit on ira, il y a Noël Tchani qui a respecté la Constitution. De la même manière, nos frères Jules et autres de l'UDPS, ils disent aussi opération. Ah, l'animateur Jules, l'animateur Jules. On arrête Jacques Ndala, on n'arrête pas les autres. Est-ce que c'est lui qui dit que l'appareil judiciaire est utilisé contre les uns et pour les autres? C'est lui-là à tort, même lorsqu'il vous donne ces genres d'exemples. Ce sont des questions auxquelles on devrait se poser. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, je l'ai dit. Ça ne date pas du président Félix Tshisekedi. Mais lui, en venant au pouvoir, il avait quand même promis qu'il miserait sur l'égalité des traitements pour les citoyens, qu'il miserait sur l'instauration de l'état de droit, et bien au contraire, on se rend compte que des concepts qui autrefois étaient utilisés sous le régime du maréchal Mobutu est en train de reprendre surface. C'est ça notre inquiétude en tant que société civile, parce que ça expose le peuple dans son ensemble. C'est ça le problème. C'est de ça que je suis en train de parler. Je n'indexe pas le président Félix Tshisekedi, non, mais pas du tout. Merci beaucoup, Arlette. Pas son opposant. Alors, maintenant, pour revenir, je suis en train de chuter sur la question de coup d'État. J'ai évoqué ça en deux hypothèses. Il peut s'agir d'un attentat contre la vie du chef de l'État. Il peut aussi s'agir d'un attentat tout simplement contre l'État. Mais maintenant, le conseiller spécial Béa, qu'il a donné au président Félix Tshisekedi, c'est lui-même qui s'était choisi ses collaborateurs. Il a hérité de Joseph Kabila. Les gens sont en train de se plaindre du fait que de son entourage, ils sont fous, ils pensent qu'il doit continuer à travailler avec cet entourage-là. Mais maintenant, on nous bombarde une affaire de coup d'État ou de conspiration qui n'emballe pas les Congolais, mais qui malheureusement, dans la prise en charge de ce dossier, est en train de diviser les Congolais. Vous avez suivi qu'il y avait nos compatriotes qui avaient cassé ou barricadé la route au niveau de la 10e rue. Mais à juste titre, parce qu'on leur dit que le président de la République est en danger. Et la présidence de la République ne vient pas
communiquer pour dissiper les malentendus. Ça crée la division entre les Congolais. Pourtant, nous, comme CEDUC, collectif pour le développement et l'unité du Congo, nous prêchons l'unité du développement de notre pays. Merci beaucoup. Carlos Moupidi. Merci beaucoup. Je commencerai d'abord à faire des toilettages techniques. Oui, pour ceux qui disent que le conseiller Béa, c'est l'ancien qui a travaillé avec Joseph Kabila. Oui. Je voulais d'abord les informer. C'est une taupe de Joseph Kabila. Il a commencé à travailler. Il n'a pas été formé sous le régime de Kabila. C'est depuis Mobutu. Il a été formé sous le régime d'Isaïr avec le financement de la CIA pour déstabiliser les États socialistes. Parce qu'à l'époque, les Zaïre étaient la succursale de la CIA et la Libye la succursale de KGB. Ok. Et si c'est ça le problème, il a travaillé avec Kabila. Mais Fumutoto, il a travaillé avec Kabila. Son premier passeport, sa première voiture, tout cela, c'est sous Kabila. C'est Kabila qui lui a... Kabila père ou fils? Fils, Joseph Kabila. C'est pourquoi j'aime parler de Kabange et de Chilombo, de parler de Kabila et de Tshisekedi. Deuxième chose. J'ai dit tous ces gens-là de les transfuges d'IFCC ont travaillé avec Kabila. Peut-être sa première moto. Sa première moto. Deuxième chose. Je voulais aussi éclaircir, rappeler les gens. Je voulais rappeler les gens que à l'époque de Kabila, il y a eu aussi son conseil spécial, le fait Pierre Lumbi, qui avait tenu des propos comme un opposant lorsque Honorable Mouindo a été arrêté. Il a été auditionné par une commission. En procédure de flagrance. Et Pierre Lumbi, conseiller de Kabila en état, il a créé G7 et ensemble avec Katumbi. Ça, qu'on parle des coups d'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Ça, c'est une précision détail pour des gens qui savent réfléchir. Maintenant, je rencontre Fumutoto, il avait besoin de savoir, parce que l'article 64 de la Constitution stipule à l'alinéa 1er qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Est-ce que le régime de Félix Tshisekedi viole la présente Constitution? Point d'interrogation. Je vais revenir. C'est que Fumutoto, moi j'ai la chance, étant que juriste et comparatiste, de consulter plus de 45 constitutions du monde. Et lorsqu'on parle des constitutions des États libéraux, il n'y a que deux éléments cumulatifs. Un, le principe de séparation des pouvoirs, et le rapport entre le gouvernant et les gouvernés dans le respect des droits de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir toutes les constitutions des libéraux se ressemblent. Mais aujourd'hui, le principe de séparation des pouvoirs n'existe plus dans la pratique de notre pays. Parce que le Premier ministre, on n'a pas un Premier ministre aujourd'hui. On n'a pas un président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. On n'a pas un pouvoir judiciaire aujourd'hui. On a un service judiciaire, on a un service exécutif, on a un service législatif. Conseil législatif. Ça, c'est sous Tshisekedi. Ça, c'est sous Tshisekedi. C'est ce qu'on appelle après déboulonnage. La prédation ainsi. Alors, je vais rejoindre maintenant comme société civile. Et vous terminez par là. Et je vais terminer. L'article 36 de la Constitution qui consacre que tout Congolais a droit au travail. Combien de jeunes garçons intelligents sont des chômeurs? Ils deviennent des vendeurs de crédit. Si pas des œufs. Et on vous dit aussi, si tu as un travail, tu dois être bien payé. Mais aujourd'hui, nous, les enseignants d'université, nous sommes en grève. On ne nous paye pas. Et ceux qui sont payés, ils ne sont pas, ils sont sous-payés. Et attends, même cet article 36 dit quoi? Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances, de ses origines. Non, laissez-moi le temps. S'il vous plaît. Article 43 de la Constitution. Toute personne a droit à l'éducation scolaire avec l'accord au culte. Les enfants sont chassés. Article 47 de la Constitution Fumutoto. Les droits à la santé. La Constitution veut que tout Congolais, lorsqu'il tombe malade. Non, respectons le temps. Tu as laissé les autres, laissez-moi terminer. Surtout que je parle des choses importantes. L'article. Non, laissez-moi 30 secondes, je chute. 30 secondes. L'article 47
Arlette dit, tout Congolais, lorsqu'il est malade, il a droit à se soigner. Et tout Congolais a droit à une sécurité alimentaire, c'est-à-dire manger qualitativement et quantitativement. Donc, il mange les fruits avec des sauces et les fruits. L'article 48, tout Congolais a droit à un logement décent. Allez au Kaloufungu, la regarde comment les policiers et les militaires. L'article 58, tout Congolais a droit de jouir des richesses nationales. Mais aujourd'hui, il n'y a que vous de l'Union sacrée qui jouissent avec les richesses volées des rames. Vous devez être condamnés. C'est ça la violation des dispositions de la Constitution. J'ai dit et je termine. Tout le monde le sait. Alors maintenant, Madame Arlette, Mata Tamponi est en dehors du pays. Il est interpellé par la justice congolaise. Il lui dit, je rentre au pays pour faire face à la justice politisée. C'est ça, non? Oui. Et tout le monde, et vous, Madame Arlette, comme juriste, vous passez à la télé pour dire acharnement sur Matata, acharnement sur Matata. Matata affronte la justice et la justice lui donne raison. Il remercie les juges et non Tshisekedi. Si on le condamne, c'est Tshisekedi. Parce qu'on l'a libéré, c'est les juges. C'est malhonnête. Madame, c'est quoi le Conseil supérieur de la magistrature? Vous êtes juriste. Est-ce que dans un état de droit en France, les juges ne pêchent pas? Et les fautes des juges, vous voulez les assimiler aux fautes des régimes? C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est légal. Lisez l'article 70 du code, du nouveau code d'OCJ. Non, mais ne dites pas de fausseté. Ne dites pas de fausseté. Vous posez une question, on vous répond. Vous êtes le dernier à prendre la parole. On vous répond. Mais oui, on vous donne une disposition légale. Allez la lire. Amenez-moi encore la loi. Amenez la loi, on va la lire. Comme ça, vous serez contredit coup sur coup. Oui, on vous a donné la loi, l'article par rapport au coup et blessure. Prenez l'article 70, on va vous contredire. On va vous contredire. Laissez-moi chuter. Madame, le passé de Mouchma dit celui qui ne soutient pas Tshisekedi sera maudit. C'est un défaut. Oui. Mais l'autre appelle à la révolte. Vous êtes juriste, vous dites que c'est la même chose. Les pasteurs Moulumba. Vous avez triché aussi intellectuellement. Moulumba a lancé l'appel à la révolte. Par contre, l'autre dit que si vous ne soutenez pas Tshisekedi, vous êtes déni. Est-ce que le fait de vous le dire c'est une infraction? C'est une antivaleur, mais ce n'est pas une infraction. Vous avez le code pénal. Prouvez-moi que c'est une infraction. S'il vous plaît. Mais je vous ai posé la question. Tu as gravé avec Kabila. Mais quand tu seras cité dans le coup d'État, on va dire que tu étais de Kabila. Oh, il n'y a pas. À partir des 10 Il y a